Ça les gars, c'est moi. Sur cette photo, j'ai 5 ans et mes parents m'emmènent tous les ans dans le 13e arrondissement pour fêter le nouvel an chinois autour d'un bon repas. Et chaque année, c'est la même. Mon frère et moi, on tient pas en place, on fait du bruit, on se chamaille, on dérange les autres clients. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, mon père il en a eu marre. Donc l'année de cette photo, avant le resto, il nous a emmenés dans une librairie pour qu'on achète un livre de notre choix. Pour qu'on ferme notre gueule au resto. Et c'est comme ça qu'avec Kevin, on a choisi celui-là, le tome 9 de Dragon Ball Z. Dedans, on y découvre que le héros Sangoku n'est en réalité pas un humain, mais un descendant d'une race de guerriers de l'espace appelée Saiyan, dont le but est de coloniser des planètes et de les revendre à un tyran intergalactique, Freezer. Et si pour mon père, ce bouquin c'était juste un achat random pour avoir un peu de tranquillité, il était loin de se douter que j'allais rien comprendre et que j'allais encore lui niquer son repas. Mais en même temps, il a acheté le tome 9 direct aussi, il s'attendait à quoi? Mais c'est comme ça que je rencontre pour la première fois Goku, et dès lors, il m'a plus jamais quitté. En 2003, mon père nous offre le jeu Dragon Ball Budokai sur GameCube, qui me permet de vraiment découvrir l'histoire et d'en devenir fan. Au collège, je lisais et relisais les mangas, je ponçais tous les nouveaux jeux de la licence, et même à 21 ans, alors que je passais mes concours en classe prépa, le seul moment de détente que je m'accordais, c'était pour regarder le dernier épisode de la semaine de Dragon Ball Super. Bref, Dragon Ball m'a accompagné toute ma vie, dans les bons moments comme les mauvais, et ce serait peu de dire que ce manga a une place très particulière dans mon cœur. Mais bon voilà, le 7 mars dernier, la nouvelle tombe. Dragon Ball. Son créateur est mort le 1er mars à 68 ans. Sa maison d'édition et son studio viennent de l'annoncer. The studio said he was working on several projects when he died. 世界中から悼む声が寄せられています。 Je vous avoue que ça m'a vraiment fait chier. Pas seulement parce qu'Akira avait bercé mon enfance et celle de milliers d'autres, mais aussi parce qu'il était un monument de la pop culture et que sans lui, les mangas et les animés ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et que certaines œuvres iconiques que l'on connaît n'auraient peut-être pas vu le jour. Il y a qu'à voir le nombre d'hommages sur internet, que ce soit de la part de fans, d'auteurs ou encore d'hommes politiques, pour comprendre ce que représentait Akira Toriyama. Mais en fait, c'était qui Akira Toriyama? Parce qu'autant je connais le plat préféré de Goku, autant de lui, je savais pas grand chose. Et c'est pourquoi, suite à sa mort, j'ai voulu me pencher sur son histoire, lui qui m'a tant inspiré, et lui dédier cette vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième épisode d'À Contre-Courant. Je vous présente Akira Toriyama. Il est né le 5 avril 1955 dans une petite bourgade pas loin de Nagoya, dans la plaine de Nobi. Et dans un Japon en pleine reconstruction après la capitulation du pays 10 ans plus tôt, les enfants de l'époque, ils avaient pas grand chose avec quoi s'amuser. Alors Akira dessine. Déjà parce qu'un crayon ça coûte pas cher, mais aussi parce qu'à travers ses dessins, il peut s'offrir à sa façon les cadeaux dont il rêve, puisque ses parents ne le peuvent pas faute d'argent. Quand j'étais enfant, je voulais un cheval. Donc chaque jour, je ne dessinais que des chevaux. Grâce à ça, je me suis amélioré en dessin. Et en fait, en dehors des chevaux, Akira il avait envie de beaucoup de choses. Ce qui fait qu'à 6 ans, il a déjà un œil artistique sur pas mal de sujets, que ce soit des animaux, des machines ou encore des super-héros. Il a déjà tout dessiné. Un talent qui lui vaudra d'ailleurs le premier prix d'un concours de dessin local. Je n'en revenais pas, c'était incroyable. Qui sait, peut-être que ce que je suis devenu vient de là. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une autre forme d'art encore plus envoûtante va l'influencer, le cinéma. Dans les années 70, le Japon connaît un véritable essor cinématographique avec l'arrivée de bangers comme Godzilla, Opération Dragon, Les Dents de la Mer, Star Wars ou encore Alien. Et notre jeune Akira, il est matrixé. Mais quand je vous dis qu'il est matrixé, c'est qu'il est vraiment matrixé. Ça veut dire qu'il y va au moins 4 fois par semaine. Même à l'école primaire, je prenais souvent un bento avec moi et je partais en vélo au cinéma de Nagoya pour m'y plonger toute la journée. Et ces images qu'il voit à longueur de journée, elles vont faire plus que de le divertir. En tant qu'artiste, Akira, il est fasciné par ce qu'il voit. Le cadrage, les angles, le rythme, tous ces détails, c'est ce qui vont forger sa compréhension de la composition et de la perspective qu'on retrouvera plus tard dans ses dessins. Mais bon voilà, Akira, il a un gros problème, c'est qu'il est très flemmard. Quand il était jeune, il avait jamais la foi de finir les histoires qui commençaient, et même dans la vie, ses aspirations sont, je cite, de regarder des films et de cela couler douce. Sauf que dans la vraie vie, il y a un truc qui s'appelle les impôts, et au bout d'un moment, faut les payer. Du coup, à la sortie du lycée, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte le chemin de la facilité et trouve un taf dans un domaine qu'il maîtrise déjà, où il pourra faire le strict minimum, le dessin, ou plus précisément le graphisme. Sauf qu'il était loin de se douter de la vie qui l'attendait. Maman?
一番便利渋谷 Ici, on est dans le métro japonais. Il est 8 h du matin, le train est bondé, les gens transpirent dans leur costard et surtout, tout le monde ferme sa gueule. Dedans, tu lis, tu dors et tu vas d'un point A à un point B. Tout ça pour une paye plus que discutable, sans avoir le temps de te détendre ou de t'occuper de ta famille. Et ce, jour après jour, après jour, après jour. Des chaussettes. Voilà ce que le plus grand mangaka de notre époque aurait pu dessiner toute sa vie. Ça vous étonne? Bah moi aussi. Mais c'est comme ça qu'Akira rentre dans la vie pro, dans une petite agence de pub, en tant qu'illustrateur. Et même s'il est plutôt bon et respecté dans ce qu'il fait, bah il se fait chier quoi. En même temps, alors il va quand même y rester 3 longues années, parce qu'il faut bien manger, pour finalement poser sa démission en 1977, mais pas aveuglément. Puisqu'après mûre réflexion, il a une vision très claire de ce qu'il veut faire derrière. C'est faux! Il a fait ça sur un coup de tête, il a pas un rond de côté, et il retourne vivre chez papa-maman qui lui disent de même pas sortir dehors tellement il leur fait honte. J'ai passé une année sans rien faire de particulier. Je passais mon temps à lire des mangas dans les izakayas sans avoir d'objectif dans la vie. Et puis finalement, je me suis retrouvé à court d'argent pour acheter des cigarettes. C'est alors que j'ai vu écrit « Premier prix 500 000 yens » dans la page des récompenses aux nouveaux artistes du Shonen Magazine. J'étais assez confiant sur mes capacités en dessin, donc je me suis dit « Ok, je vais faire un manga ». J'avais besoin de mes cigarettes coûte que coûte. Dernière place. Et même pas pour le concours de Shonen Magazine en plus, parce qu'il était pas dans les temps. Donc c'est au Shonen Jump, une revue de Shueisha qui compile 20 chapitres de mangas différents par semaine, qu'Akira soumet à Wawa World. Un travail qu'il décrira lui-même comme vraiment pas bon, et j'ai lu, c'est vraiment pas bon. L'histoire est bancale, les traits sont grossiers, le héros c'est Superman qui retourne au Japon féodal, on sait même pas pourquoi. Bref, c'est un échec. Mais cette tentative aura le mérite de révéler quelque chose concernant Akira, c'est qu'il est très mauvais perdant. Quand il voit qu'il est pas reçu, son sang il fait qu'un tour, il se dit « C'est pas possible que je sois aussi gaze !» et il se met en tête qu'il faut absolument qu'il retente sa chance. Et comme le concours se déroule tous les mois, il se réinscrit d'emblée et propose son deuxième manga, Mysterious Rainjack. Et cette fois-ci, même s'il n'obtient pas la première place, il reçoit un appel d'un éditeur de la Shueisha, et pas n'importe lequel, Kazuhiko Torishima. まず名古屋に電報打ちました。君には才能が至急電話されたし取り締まる。彼の漫画の原稿には大きな特色がありました。どういうことかっていうと、書き文字、いわゆるみんなで言うとオノマトペが日本語が普通なのに彼の要するに、投稿した原稿は全部アルファベットで擬音音が書かれてた。でそれがすごく新鮮でおまけにデザイン的に綺麗だった。彼の漫画を選んで彼を担当したいっていうことで編集の受け取りました。Comme quoi, son passé de graphiste n'aura pas servi à rien. Et si jamais vous connaissez pas Kazuhiko Torishima, laissez-moi vous résumer son palmarès. One Piece, Naruto, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh! Tout ça, c'est lui. Voilà. Et si à travers le temps il a bossé sur autant de classiques, c'est parce qu'il sait ce qui fait un bon manga. コマ割りってのはどういうことかっていうと、日本の漫画の特色なんですけど、コマをどういうふうに割ってどういうふうに見せるかっていうこの動きの中でどういうふうに漫画を見せるかっていうことがものすごい日本の漫画にとって大事で、コマ割りってのをきちっと漫画家に教える。そうするとすごく漫画が短時間に上手くなるってことが分かった。À l'époque, son rôle, c'est surtout de faire des retours aux mangaka pour que leurs histoires soient appréciées par les lecteurs du magazine. Et ça, Dieu sait que c'est important. Ça, c'est la voix des lecteurs. C'est un coupon détachable qu'on retrouve à la fin de chaque Shonen Jump et chaque semaine, les lecteurs sont incités à donner leur avis pour savoir quel chapitre ils ont le plus préféré dans le magazine. Une fois reçu, la maison d'édition traite ces milliers de coupons et un classement final est établi sur l'ensemble des chapitres publiés. Et en tant que mangaka, si jamais t'es pas assez bien classé sur trop de semaines consécutives,
c'est ciao. Les lecteurs ont donc un droit de vie ou de mort sur ton taf, ce qui fait que tu dois constamment te surpasser pour sortir les 15 meilleures pages possibles. Parce que nous en Europe, c'est une chose d'acheter un tome complet et d'apprécier l'histoire dans son ensemble. Mais au Japon, eux, ils ont ça par semaine, ils vont pas t'attendre pour que tu développes ton scénario. Et les éditeurs comme Torishima, ils sont là pour aiguiller les auteurs et les aider à grimper dans les sondages. Putain, il était bien ce chapitre. Dommage que je ne sache pas parler japonais. Mais heureusement que je m'améliore grâce à Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est pour moi l'application numéro 1 quand il s'agit d'apprendre une langue. Et si comme moi, partir au Japon fait partie de votre bucket list, je vous conseille vraiment d'apprendre un peu de japonais parce qu'ils parlent pas toujours anglais ici. Oh, sumimasen! En français. Perso, mon objectif c'était au moins de savoir commander à manger ou demander mon chemin et l'application m'a beaucoup aidé. Parce qu'elle se concentre justement sur les phrases de la vie de tous les jours et ce, en corrigeant mon accent grâce à la reconnaissance vocale pour que même les locaux puissent me comprendre. Sakana. 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 Et le mieux, c'est que je peux l'utiliser n'importe où, donc je peux m'entraîner dès que j'ai du temps libre dans la journée. Et ça, je vous jure que quelques minutes par jour avant votre voyage, ça fait toute la différence. Donc pour ceux qui voudraient se plonger dans une langue étrangère, japonais ou autre, Rosetta Stone offre jusqu'à 50% de réduction sur tous les abonnements. Et si vous voulez un conseil d'amis, checkez l'option abonnement à vie, qui est un achat en une fois, qui vous permettra de bénéficier de toutes les langues de l'application et de pouvoir atteindre vos objectifs à votre rythme. Cliquez sur le lien en description pour ne pas rater cette offre. Ça y est, Toriyama commence à bosser pour le Shonen Jump sous la direction de Torishima. Et Torishima, il prend la voix des lecteurs très au sérieux et il rigole pas. Mais genre vraiment pas. Peut-être que si je fais ça... C'est pas bon. Dans ce cas-là... C'est complètement inintéressant. Pourquoi tu ne dessines pas quelque chose de plus intéressant? C'est vraiment de la merde. Imbécile! Rectin! Toriyama dessine des centaines de pages, toutes refusées les unes après les autres. Les seules fois où il est publié, le retour des lecteurs est glacial, ce qui pousse Torishima à encore moins le ménager. Alors, mon manga, ça a été? Oui, ça a été la plus mauvaise vente. Un terrible échec. Imbécile! Rectin! Je n'arrivais pas à dormir ni à avoir d'idées. Je ne réalisais pas que ce serait un métier si exigeant. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'Akira est très mauvais perdant. Et donc il fait preuve d'une résilience qu'on lui soupçonnait pas du tout. Il s'accroche, apprend de ses erreurs, fume beaucoup de clopes, et après une année entière de travail acharné, poussé par Torishima, il dessine pour la première fois une héroïne pour son manga Inspecteur Tomate, qui obtient un accueil positif des lecteurs. À ce moment-là, il gagne enfin un peu d'argent, mais surtout, ce manga va marquer les prémices de son premier vrai succès. Le 4 février 1980, Dr Slump voit le jour. C'est l'histoire d'Arale, une jeune androïde qui vit des aventures dans le village pingouin, où elle rencontre des personnages tous plus farfelus les uns que les autres, allant d'animaux parlants à des aliens à tête de fesses. Comme dans Inspecteur Tomate et Awawa World, on retrouve l'amour de Toriyama pour l'humour absurde, et c'est justement ça qui va le démarquer de la tendance du moment, à savoir gros muscles, grosses armes et grosses bastons. ドクタースランプの第1話目を見て僕はいけると思った。ドクタースランプって今のタイトルで分かるようにこれはのり巻きせんべいのことで、あられは第1話で消える単なる発明品の一つだった。そこで消えるはずだった。ところがこののり巻きあられっていうのはすごく魅力的だったんですね。主人公をその女の子にしてほしかった。ところが彼は少年漫画だから女の子を主人公にするのが嫌だと論争になって一つの賭けを僕は彼に提案したんですね。一つたった1回でいいから女の子の主人公にして読み切り漫画を描いてくれと。結果が良かったらのり巻きあられを主人公にする。ダメだったらあられは一周で消していいと。僕の予想通り圧倒的にその漫画は人気が良くて。Et c'est un carton. À sa sortie, Dr Slump se hisse alors à la 2e place des sondages aux côtés de licences légendaires comme Cobra et Muscle Man. Et à partir de là, tout s'accélère pour Akira. Mais en mode rapide et dangereux. Le premier volume se vend à 2 millions d'exemplaires, les tomes 1 à 9 à 22 millions rien qu'au Japon. Il devient la 35e fortune du pays à 26 ans, rafle tous les prix et se voit même invité à la télévision nationale. Bref, en l'espace de quelques mois, il devient la nouvelle star du manga, au point où les journalistes se pointent même à son mariage pour lui demander qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent. 自宅の近くに1億6000万の豪邸を建設中というふうに出てたんですけれども。建ててないですよ。土地は買ってあるんですよ。でも建てるお金が建てる予定でおったんですけど、税金が思ったより多かったですから、
まだ立てられないんですよ。 Et c'est fou de se dire qu'en fait, c'est même pas Dragon Ball qui a rendu Toriyama connu, mais cette petite fille qui nous parle même pas tant que ça en Europe. Mais, il y a un mais. Alors que Dr Slump cartonne, génère beaucoup d'argent et que notre duo est enfin récompensé après tant de travail, au bout de 6 mois de publication, Akira veut arrêter la série. Mais vous fumez, monsieur. Bon, évidemment que la Shueisha lui a dit non, hein, vu le succès du manga, mais en fait Akira, il aime pas du tout cette notoriété qui lui tombe sur la tête. Agoraphobe de nature, les rares interviews qu'il a données à ce moment-là sont faites à contre-cœur et seront des dernières de toute sa carrière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se représente toujours avec un masque sur le visage. Il va même fuir Tokyo comme la peste pour s'installer dans sa campagne natale à Kyosu, un trou paumé où il pourra vivre loin des journalistes et des fans. Mais ce choix, il n'est pas sans conséquences. Déjà qu'à Tokyo, les timings sont serrés, 7 jours pour rendre 15 pages. Bah depuis Kyosu, c'est encore pire, vu qu'il faut compter le temps d'envoi et les imprévus logistiques. Ce qui fait qu'Akira, il doit faire ce même taf en 4 jours. Tu m'étonnes qu'au bout de 6 mois, il en pouvait plus. Juste après le lancement de Dr Slump, mon éditeur m'a dit... Si ton manuscrit arrive en retard, tu viens t'installer à Tokyo. Alors, j'ai dessiné comme un malade pour ne pas être en retard. Je dormais donc 2 heures par nuit. Une fois, M. Torishima m'a dit que je devais faire 2 chapitres en 1 semaine. J'étais épuisé, j'avais une inflammation au tendon, donc je lui ai répondu que je pouvais à peine bouger mes mains. Il m'a répondu en me demandant d'essayer d'écrire mon nom. Et bien sûr que je pouvais. Puis il a ajouté... Si tu peux écrire ton nom, alors tu peux dessiner un manga. Il faudra 4 ans et 236 chapitres plus tard pour que la Shueisha autorise enfin à Akira épuisé d'arrêter Dr Slump. À condition qu'il trouve quelque chose de mieux. Oui, bah faut pas déconner non plus, hein. Et lui et Torishima galèrent. Toutes leurs nouvelles idées reçoivent un accueil mitigé des lecteurs. Pendant ce temps-là, Dr Slump doit continuer, mais en même temps, Akira, il a plus d'idées. Enfin, c'est la merde. Mais un jour, il y a une discussion qui va tout changer. 僕とすればしょうがないからもう一回また東京戻るしかないなと思ったところに奥さんがお茶を持ってやってきてくれて、で奥さんが言った一言がものすごく僕の耳に残ったんですね。どういうことかっていうと、普通漫画家はラジオを聴いたり音楽を聴きながらペイリをすると。それは手元だけ。ところが彼は映像を流しながら仕事をする。どういうことかっていうと、ビデオで映画を流しながら仕事をする。ってことは普通ありえないですね。なぜかというと手元に絵があるのに映像があってどうやって見るわけで、それって何って聞いたら、ジャッキー・チェンのカンフー映画だと。で、どのぐらい見てるのって聞いたら、ざっと50回から100回見てると。で、そんなに好きなんだったら、一回漫画に描いてみないって。C'est la naissance de Dragon Ball. Ah là là, ce générique. Alors par où commencer? Déjà faut savoir un truc, c'est qu'au début, l'idée de faire un manga autour des arts martiaux, ça enchante pas du tout Akira, pour la simple et bonne raison qu'il y a un monde entre aimer quelque chose et vouloir le dessiner. Mais bon, il en pouvait plus de Dr Slump, donc foutu pour foutu, autant essayer. Et en 1983, sort le pilote, Dragon Boy. Le manga raconte l'histoire d'un petit garçon expert en arts martiaux, vivant seul dans les montagnes, qui part à l'aventure après sa rencontre avec une fille. La tentative est plutôt bien accueillie, et c'est ce qui servira de base à Dragon Ball. Mais ce qui va faire toute la différence entre les deux mangas, c'est un conseil de Torishima. Là où les autres histoires d'Akira sont souvent des refs à des histoires connues, Dragon Boy, c'est un freestyle. C'est pas mauvais, mais il manque un truc. Et c'est pourquoi, pour Dragon Ball, il lui propose de s'inspirer de la plus grosse rêve qui soit dans tout le monde asiatique, Xiaotie. Plus connu sous le nom du Voyage vers l'Ouest, ce récit suit les histoires de Sun Wukong, le roi singe, à qui l'on assigne la mission d'accompagner le moine Trangsen récupérer des textes sacrés en Inde. Et la raison de ce choix est double. De 1, parce que ça permettrait à Akira de dessiner dans un décor chinois, dénotant totalement du paysage californien de Dr Slump, et de 2, parce que Xiaotie est une œuvre tombée dans le domaine public. Ce qui fait que pour Torishima et la Shueisha, c'est pas cher à adapter. Et c'est ce savant mélange entre artistique et sens des affaires qui donnera Dragon Ball. Sun Wukong, le roi singe, devient Sangoku et sa queue de singe, Zhu Batie devient Oolong, Sha He-shang devient Yamcha, et Trangsen, le moine que les héros doivent accompagner, devient Bulma. Et le reste appartient à l'histoire. Non? ドラゴンボールが始まったのはいいんですが、実はドラゴンボールは最初からすごく人気があったってわけじゃなくて、原因はたった一つで、悟空ってキャラクターが印象的じゃないと、子供たちに対してあんまりインパクトがない形になっていて、連載が終わってしまうっていう感じだったんですね。
この悟空をどうやって子供たちに印象づけられるかっていうことを。Dès le début, j'avais en tête que mon shonen serait plus populaire si je dessinais des combats. Mais tordu comme je suis, je me suis accroché au voyage vers l'Ouest. J'en avais marre qu'on me parle sans cesse de sondage. J'aimais le côté aventure de Dragon Ball, mais ce n'est pas ce que les lecteurs voulaient à l'époque. Alors j'ai cédé, et j'ai choisi de me concentrer sur les combats. C'est décidé, Dragon Ball ne sera plus un manga d'aventure, mais uniquement de combat. Et cette fois-ci... Face au succès des mangas, les journalistes sont obligés de prendre le phénomène au sérieux. C'est pas possible. J'appartiens à l'élite des guerriers Saiyans. Je refuse de perdre mon combat contre un guerrier de rang inférieur. Dragon Ball Z, les inédits TV chez ton marchand de journaux. Tell me, who are you? My name is Cell. À Grenoble, par exemple, des jeunes suivent à la fac des cours de japonais pour pouvoir lire les mangas en VO. Des magazines d'information sont même en vente pour tout savoir. On peut aussi collectionner les cassettes vidéo de la série télévisée ou encore les albums de bande dessinée. En 10 ans, Dragon Ball est passé d'une petite série locale à un phénomène mondial. À travers les années, les enfants ont grandi avec Goku, l'ont vu passer d'enfants à adultes et battre les 3 méchants les plus iconiques du manga, Freezer, Cell et Boo. Et dans ce laps de temps, Akira Toriyama est passé de simple dessinateur au statut d'auteur légendaire. Mais il y a la légende et la personne qu'il y a derrière. Et qu'en est-il d'Akira? Alors c'est très simple, il est crevé. Puisque pendant 10 ans, il a tenu les mêmes délais que pour Dr. Slump, et ce avec une pression bien plus importante avec l'internationalisation de la série. Parce que 90% des mangas que vous voyez derrière moi, vous en entendrez jamais parler. Seuls les meilleurs auteurs voient leur travail exporté à l'étranger, et Dragon Ball, c'est la crème de la crème. T'imagines le stress? Déjà qu'avec Dr. Slump il dormait pas, mais là c'était une situation qu'il avait jamais connue. Ce qui fait qu'en réalité, ça fait bizarre de savoir ça quand t'es un fan, mais Akira, il aime pas spécialement Dragon Ball. Cela fait 13 ans d'affilée que je le fais, et forcément, cela commence à être dur pour moi physiquement comme psychologiquement. Pour ma propre santé et celle de ma famille, je commence à me dire qu'il serait temps que je travaille sur quelque chose de manière plus posée, en faisant attention. C'est donc le 5 juin 1995 que sort Bye Bye Dragon World, le chapitre final de Dragon Ball. C'est aussi l'année où le Shonen Jump s'est vendu à 6,3 millions d'exemplaires par semaine, un record encore jamais égalé. Et dans ce dernier chapitre, Goku s'envole vers l'horizon, laissant derrière lui toutes ses aventures, symbolisant ainsi la façon dont Toriyama a conclu ses 10 années de carrière. Et les années qui suivent, à part quelques validations et designs qu'on lui demande pour la série télévisée Dragon Ball GT et des produits dérivés, il peut enfin se la couler douce. Je suis tellement heureux. Je suis enfin libéré de Dragon Ball. À partir de maintenant, je peux enfin être comme tout le monde. Regarder simplement le programme TV à la maison et retenir ma respiration en me demandant ce que sera la suite. Alors, pas grand chose, parce que Dragon Ball GT, c'était pas ouf. Mais bon, la vie continue, et Akira, il la kiffe bien. Il prend du temps pour se reposer, profite de sa famille, voyage, redevient lui-même lecteur en découvrant de nouvelles œuvres comme One Piece, et continue à dessiner des mangas passion comme Kowa, Nekomajin ou encore Sandland avec un rythme beaucoup moins soutenu. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais comme dans Dragon Ball, la paix ne peut pas durer éternellement, il faut forcément qu'un méchant vienne gâcher la fête. Et ce grand méchant, il débarque 10 ans après la fin de la série, et il s'appelle James Wong, le réalisateur du terrible live-action Dragon Ball Evolution, sorti en 2009. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Bon, à partir du moment où la première phrase du film, c'est ça. On est baisé. Je vous passe les détails, mais ça a été un fiasco. Le film n'a rien à voir avec le manga. Goku, c'est une vicose. Il veut draguer Chichi. Des personnages centraux comme Krillin et Tenshinhan, ils existent même pas. Et Piccolo, mais t'as l'impression qu'il ressemble à Piccolo, là? Bref, le film obtient l'une des pires notes de l'histoire du cinéma. Et franchement, même si Toriyama il y est pour rien, les échecs consécutifs de GT et d'Evolution commencent à sérieusement entacher l'image de la licence. Et Akira, il a beau dire qu'il est pas attaché à son manga, ce fiasco l'a quand même piqué et il le dit lui-même. Le script était trop éloigné du monde et de ses caractéristiques. Et en plus, il avait une thématique bateau, donc je ne voyais pas l'intérêt. Je les ai donc mis en garde.
J'ai suggéré des changements et malgré cela, ils semblaient étrangement avoir confiance en eux et ils ne m'ont pas vraiment écouté. En définitive, il en est ressorti un film dont je ne peux pas dire qu'il soit à la hauteur de mes attentes. Bref, la licence continue de vivre, mais semble promise à un déclin certain, et peut-être un jour, l'oubli. C'est triste. Akira aurait donc tiré sur la corde pendant toutes ces années, sacrifiant sa santé et son sommeil pour que son héritage soit ainsi gâché par des gens avides d'argent. Il est déçu. Mais n'ayant pas l'habitude de faire de vagues, il finit par se résoudre et se dit que ce n'est pas si grave. Après tout, il avait jamais anticipé que Dragon Ball connaisse un succès pareil, alors pourquoi se plaindre? La licence aura bien vécu et sa disparition du paysage culturel ne serait que dans l'ordre naturel des choses. Mais ça, c'est sans compter l'intervention d'un homme. Car si Akira est déçu, il n'est pas le seul, puisque Dragon Ball n'est pas issu de sa seule imagination. Vous le voyez venir? Imbécile! Crétin! Qu'est-ce que vous avez fait de notre licence phare? Puisque c'est comme ça, vous n'aurez plus jamais les droits! Devenu PDG de la Shueisha entre-temps, Kazuhiko Torishima est furieux de ce que la Fox a fait à son petit protégé. Suite à ça, il crée un pôle dédié à la gestion des droits d'adaptation pour que Dragon Ball et aucun autre manga de la Shueisha ne soit victime d'un pareil affront. Et en 2011, il convoque Toriyama dans l'objectif d'insuffler un nouveau souffle à la licence pour remettre les pendules à l'heure. Il faut rappeler au monde entier pourquoi ce manga a roulé sur la concurrence pendant tant d'années. Il lui sort alors un script et lui dit « Jette un œil, on veut en faire un film. » Pour la première fois depuis 15 ans, le duo légendaire Akira Toriyama et Kazuhiko Torishima s'unit à nouveau. C'est la renaissance de Dragon Ball. De leur collaboration naîtront Dragon Ball Battle of Gods, la résurrection de Freezer, Dragon Ball Super et Dragon Ball Broly qui connaîtront tous un accueil incroyable. J'en suis resté scotché sur mon siège. Une tuerie magnifique, splendide. C'est tout ce que t'attends de Dragon Ball en fait. J'ai pas les mots pour aller le voir toi. Un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. Oui, les mecha, la fusion, ce qu'on attendait. On va le revoir beaucoup de fois. Et ça, c'est du Toriyama tout craché. À chaque fois qu'il dit qu'il en a marre et qu'il a plus d'idées, il peut pas s'empêcher de revenir et de reprendre le crayon. Et la raison derrière ça, elle est simple. Bien que Toriyama soit devenu mangaka pour des raisons financières, il a découvert au fil des années une motivation bien plus puissante. Celle de combler ses fans. C'est cette motivation qui l'a poussé à ne pas arrêter après l'arc Freezer, alors que l'histoire aurait pu s'arrêter là. C'est elle qui l'a poussé à donner une suite après l'arc Cell, alors que la saga a été une purge à dessiner. Et c'est elle aussi qui lui a donné la force de finir l'arc Boo, alors qu'il n'en pouvait plus. Qui aurait pu prédire que ce jeune garçon originaire d'un petit village au fin fond du Japon, destiné à une vie de salariman et qui voulait juste s'acheter des clopes, deviendrait l'un des auteurs les plus influents et reconnus du monde. Sa plume a transcendé les frontières, redéfini les codes du manga et inspiré des millions de personnes qui continueront à faire exister son œuvre. Les auteurs de manga ne sont ni conscients du monde étranger, ni ne cherchent à devenir riches. Ils sacrifient leur sommeil et mettent leur santé en péril pour créer, simplement parce qu'ils sont prêts à tout pour offrir aux gens un moment de divertissement. Je suppose que cette pureté est probablement leur force. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Je ne sais pas encore combien de temps je pourrai continuer car je ne suis pas très confiant quant à ma santé. Conséquence sans doute du style de vie que je menais dans ma jeunesse. Mais je ferai de mon mieux pour créer des œuvres toujours plus intéressantes. Alors, continuez à me soutenir. Pour moi, Akira Toriyama est bien plus qu'un mangaka. C'est un visionnaire qui, à travers son travail, appelle tout un chacun à surmonter les propres épreuves de leur vie, à l'image de Goku et de ses amis. C'est un message de persévérance et de résilience qu'il m'a transmis dès mon enfance, qui m'a aidé à bien des moments et qui continue de m'accompagner, même aujourd'hui. Et pour ça, merci Monsieur Toriyama.